J'invite vraiment toutes et tous et toutes celles qui et c'est ceux qui nous écoutent à vraiment pouvoir, s'autoriser à vivre, ces émotions parce que c'est vraiment, rempli de messages. C'est vraiment, une émotion est un message caché que notre corps nous envoie et que le corps nous envoie vraiment de fabuleux messages justement pour pouvoir, nous guider du mieux qu'il peut parce que, bah, on essaie de chacun et toutes et tous, pardon, d'avancer du mieux qu'on peut, sur son chemin et le corps est vraiment notre allié pour ça, et du coup, il nous envoie vraiment plein de signaux, plein de messages et d'être à l'écoute de ces derniers, ça permet vraiment de pouvoir vivre les choses avec plus de légèreté, donc c'est vraiment une invitation à pouvoir, être du mieux qu'on peut à l'écoute de ces émotions pour les laisser vivre et circuler dans le corps. Éviter qu'elles se cristallisent parce qu'elles peuvent être aussi, la source de nombreux maux MAUX, de nombreuses douleurs, et du coup, c'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même de pouvoir s'autoriser à les vivre. Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour Laetitia, Bonjour Véronique. j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour le deuxième entretien que j'organise pour le podcast Parlons Introspection. Je suis très heureuse de t'accueillir parce que je sens qu'on va passer un bon moment ensemble, parler de ton sujet favori. Mais avant ça, et puis je n'en dis pas plus, comme ça donne un petit peu de suspense sur quel est ton sujet pour les personnes qui ne te connaissent pas, justement. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, pour te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir et déjà un grand merci à toi de m'avoir invitée ici. Je suis ravie d'avoir cet échange, avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Du coup, moi, je suis, Laetitia, et moi, je me vois vraiment comme une, alliée pour, aider toutes celles et ceux qui souhaitent se libérer de l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire qui souhaitent faire la paix avec, leur corps et leur assiette et pour tout ça, j'utilise, bah, ma propre expérience de vie qui a été, remuée par une relation alimentation, très compliquée. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en Oui, revenir un peu plus tard, tout à fait. et puis, bah, évidemment, toutes mes expertises aussi que j'ai acquéries, Oui. durant mes diverses, formations, notamment en libération émotionnelle, en coaching, en soins énergétiques et du coup, je mêle tout ça pour accompagner, sur ce sujet de l'alimentation émotionnelle. Parfait, parfait, on en sait un peu plus sur toi. Alors justement, quand j'ai préparé, notre entretien, j'ai vu que tu te prénommais comme, enfin tu t'intitulais comme accompagnatrice, de l'anxiété alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet et comment tu y es venue? Oui, alors effectivement, accompagnatrice, bah, parce que j'accompagne sur ce sujet-là, donc effectivement, anxiété alimentaire ou alimentation émotionnelle. L'anxiété alimentaire pour moi, c'est vraiment, bah, toutes celles et ceux pour qui manger est source d'émotions qui peuvent être désagréables à ressentir, notamment s'il y a de la culpabilité après avoir mangé ou s'il y a des envies de manger compulsifs, le besoin de manger vraiment pour se remplir, pour remplir un vide et que tout ça pose vraiment, voilà, une charge mentale et des tracas au quotidien. Je suis persuadée que nous sommes faits, pour, ressentir du plaisir en mangeant, mais pas pour ressentir de l'anxiété en mangeant, quel que soit son rapport à la nourriture. Et effectivement, j'ai vraiment à cœur d'accompagner sur ce sujet-là parce que j'ai moi-même souffert de ma relation alimentation, comme je le disais précédemment. J'ai souffert de comportements anorexiques, puis de comportements, boulimiques, hyperphagiques, par la suite et du coup ça pendant, à peu près, 8 ans de ma vie.
Oui. Et du coup, maintenant, libérée de tout ça, j'ai vraiment à cœur de pouvoir libérer la parole sur ce sujet parce que je sais à quel point aussi c'est compliqué d'en parler, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de honte et de culpabilité à avoir ce type de comportement alimentaire. Du coup, voilà, l'idée de pouvoir, libérer la parole et surtout pouvoir, retrouver une relation épanouissante avec son corps et son alimentation parce que je suis convaincue que tout le monde peut et mérite surtout d'avoir une relation épanouissante avec son corps et son assiette. Oui, tout à fait, tout à fait et je trouve que ton sujet est très, très spécifique et je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui, pour en parler. D'ailleurs, tu as organisé, au mois de décembre, donc c'est tout proche au moment où on enregistre, cet entretien puisque nous sommes en janvier 2024. Mais Mmh. donc enfin, en décembre, tu as organisé un sommet. Alors est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as déjà des retours? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Mmh. ce sommet que tu as organisé? Oui, bien sûr. Donc effectivement, j'ai organisé avec, Marion du coup, le festival de l'alimentation émotionnelle qui était un sommet qui s'est déroulé, en ligne où du coup on a eu voilà plus d'une dizaine, d'intervenants, de professionnels, de santé, qui sont, compétents et qui sont spécialisés sur ce sujet du rapport à l'alimentation et au corps. Du coup, on avait, voilà, diverses, intervenants, que ce soit psychologues, nutritionnistes, diététiciens, praticiens EFT, naturopathes. Voilà, on a vraiment, pris, divers intervenants pour pouvoir vraiment parler du sujet, pour pouvoir encore une fois libérer la parole, mais surtout aussi offrir des outils, des astuces pour pouvoir, cheminer sur son propre chemin pour, l'apaisement et la libération. Et du coup, on le sait que la relation alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe. C'est généralement pas un facteur et le facteur ne se trouve vraiment pas dans l'assiette. Mais justement, de pouvoir montrer qu'il y a différents facteurs et que finalement, c'est tous ces facteurs-là qui nécessitent de pouvoir aller explorer et libérer. Et du coup, dans ces facteurs, il y a notamment évidemment la sphère émotionnelle qui est moi mon sujet, favori, à quel point les émotions peuvent nous pousser à manger ou alors justement à nous empêcher de manger, à vouloir restreindre son alimentation. Donc il y a aussi pardon les pensées qui ont aussi un facteur, très, influençant par rapport à son comportement alimentaire. Le corps aussi, les déséquilibres du corps, s'il y a des déséquilibres au niveau hormonal, au niveau des intestins et tout ça sont aussi des facteurs qui peuvent nous pousser à manger. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de reprendre tous ces différents facteurs, et on a vraiment eu des retours, hyper, agréables, et hyper positifs sur le fait de pouvoir mettre en lumière quelque chose que l'on ne dit pas forcément, et aussi parce qu'on a des témoignages de personnes l'ont vécu, s'en sont libérés, donc c'est aussi, voilà, vraiment pouvoir, mettre des mots, sur, ce qu'ils pouvaient, ressentir en eux, à ce moment-là. Surtout, on était à la veille des fêtes et du coup, on le Oui, sait aussi que, clairement. que les fêtes peuvent être, une source d'anxiété majeure par rapport à l'alimentation, par rapport à, voilà, à tous les repas de fête qui arrivaient. Ouais. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est, effectivement, je te rejoins sur le fait que les pensées jouent un rôle dans nos émotions. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec, le modèle de Brooke qui nous aidait justement, Mmh, je vois que tu connais, oui, qui nous aidait justement à identifier, l'impact que pouvaient avoir nos pensées, sur, bah, nos actions, nos le comportement. comportements et surtout nos émotions, également. Alors, Mmh, ce que j'aime bien aussi, c'est que, ben, visiblement, tu es une spécialiste, des émotions et pour en revenir avec notre sujet qui est l'introspection, comment tu pourrais, en quelques mots, nous donner des pistes, enfin, quel est ton comment dire? Quel est ton avis sur les émotions? Parce qu'on voit beaucoup de choses, circuler sur les émotions et moi, c'est un terme que j'aime pas trop où on parle de maîtrise, de ses émotions et cetera. mmh. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous donner, comme tips, comme pour, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions qui, le plus souvent, c'est quand elles sont perçues comme désagréables qu'elles nous posent problème? Ouais, effectivement et du coup, bah, je te rejoins, complètement aussi sur le fait que cette notion de maîtrise, de gérer ses émotions, c'est quelque chose avec lequel je suis pas, forcément en phase. Parce qu'effectivement les émotions, le monde émotionnel, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur parce que, bah, du coup, on nous a jamais vraiment appris à l'apprivoiser, et surtout, on a aussi beaucoup d'injonctions sur les émotions, sur le fait qu'il ne faut pas pleurer, on se met pas en colère et cetera et cetera. Du coup, à l'inverse, on a plutôt grandi dans ce monde où les émotions, on les néglige et surtout on essaie
de ne pas les laisser vivre. Du coup, effectivement, il y a des émotions qui sont plus agréables à ressentir que les autres, ça on peut pas le nier. Néanmoins, toutes les émotions, elles sont là pour une bonne raison et elles sont là pour nous faire passer un message et justement dans l'idée de l'introspection, les émotions, du coup, c'est fabuleux parce que, l'introspection, bah, c'est vraiment de pouvoir aller explorer son monde intérieur pour finalement mieux se comprendre, mieux identifier quels sont ses blocages, quelles sont ses peurs et cetera. Et finalement, les émotions, c'est vraiment une porte d'entrée pour cela parce que, bah, moi, je suis assez convaincue, en tout cas aujourd'hui, que, tous les comportements que l'on a dans son quotidien, tous nos systèmes de pensée et cetera, sont vraiment liés au système émotionnel. Parce qu'on le voit bien toutes et tous qu'on vit, toutes et tous des situations qui peuvent être plus ou moins équivalentes et cetera et pourtant on réagit pas de la même manière. Ça n'a pas la même influence par la suite dans nos comportements et finalement, bah, tout ça, c'est comment on a vécu cette situation-là d'un point de vue émotionnel et quel est l'ancrage de cette situation dans le corps, dans le système émotionnel et du coup, finalement, c'est toutes ces expériences de vie qui font et qui nous poussent à agir de telle ou telle manière au quotidien, qui nous poussent à penser de telle ou telle manière au quotidien. Et c'est vrai que moi, ça a vraiment, changé ma vie, enfin ma vie. En tout cas, ma vision de mes troubles alimentaires, le jour où j'ai effectivement compris que, quand je voulais, dégommer le paquet de gâteaux et bien plus, ce n'était pas juste un manque de volonté, que quand j'avais ce besoin de me remplir, de remplir ce vide intérieur, que je n'étais pas un extraterrestre, que j'étais la seule au monde à avoir cette sensation et que finalement tout ça, c'était mon corps qui m'envoyait des messages pour me dire: «Là, il se passe quelque chose» et que finalement c'était une porte d'entrée pour justement aller mieux comprendre qui je suis, quelles sont les petites choses, les petites choses du passé, les émotions du passé qui sont restées cristallisées dans le corps et qui aujourd'hui cessent de vouloir, parler, s'exprimer et ressortir du corps et finalement, bah, c'était tous ces nœuds émotionnels, tous ces blocages émotionnels qui influençaient aussi ma façon de penser, qui influençaient mon comportement alimentaire, qui me poussaient à manger, et finalement, c'est vraiment le fait d'avoir décortiqué tout ce monde émotionnel-là, d'avoir fait cette introspection par le biais des émotions, qui m'a vraiment permis de changer mon comportement alimentaire, finalement. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, comment tu j'entends qu'il y a eu beaucoup d'analyses, sur, ben, j'entends que c'est un cheminement que tu as eu. Tu disais le jour où j'ai découvert, enfin, comment ça s'est fait pour toi? Est-ce que c'est, d'avoir, consulté peut-être ou, comment tu en es arrivé à faire ce lien entre tes émotions, ce que t'envoyait ton corps, parce que de toute façon les 2 sont liés et puis, bah, le fait de s'alimenter, comment c'est venu? Mmh. Bah, alors, effectivement, comme tu dis, c'est tout un cheminement et évidemment, c'est pas du jour au lendemain, un claquement de doigts et cetera. Donc te dire exactement comment, j'avoue que c'est assez compliqué parce que finalement, c'est assez noyé dans la masse et dans le chemin de vie. Quel En conseil rev tu donnerais, du coup? Excuse-moi, je t'ai coupé là, mais du coup, pour quelqu'un, qui serait, comme ça dans le questionnement, qu'est-ce que tu suggères? Par où on commence? Ouais, et ben effectivement, le fait de pouvoir alors soit si on y arrive, seul, ça peut déjà être super de pouvoir faire, des exercices justement pour pouvoir, être un peu plus à l'écoute de ses émotions et notamment, les émotions, il faut savoir que quand il y en a une qui nous traverse dans le corps et ben, il y a forcément quelque chose qui se passe justement dans le corps. Du coup, on a le ventre qui se noue, la poitrine qui se serre, des petits picotements dans la gorge, enfin voilà. Et là, voilà, je vois mes épaules se resserrer, les épaules qui se resserrent, le dos qui se voûte et cetera. Tout ça, c'est des messages déjà que là, il y a une émotion qui est en train de passer et déjà de pouvoir, bah, prendre conscience justement de: «Ah bah là, dis donc, je sens que d'un seul coup, j'ai un petit nœud dans la gorge». Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? De pouvoir déjà se poser des questionnements, se dire: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce que je me suis dit? Où est-ce que j'étais?» et cetera et puis juste de comprendre aussi, bah, que pour soi, peut-être que, bah, la tristesse, on va plutôt ressentir comme une oppression dans la poitrine, qu'une colère, ce sera plutôt une boule dans la gorge. Parce que ça aussi, on est tous différents des uns et des autres et que, la colère, c'est pas égal une boule dans la gorge, mais c'est sur soi comment ça se passe.
Donc déjà, de pouvoir identifier un peu mieux ses émotions et ça permet de mieux se connaître et d'identifier aussi les situations qui sont du coup challengeantes et qui entraînent une émotion dans le corps. Donc Oui, voilà, donc beaucoup d'observation de soi. beaucoup d'observations. Donc l'observation de soi, si on arrive à le faire seul, même si ça peut être évidemment pas évident, parce que comme on se le disait au début, on nous a coupé aussi de tout ça et on nous a pas appris à le faire. Donc moi, je l'ai beaucoup aussi acquéri par la lecture, par le fait de regarder des vidéos, etc., etc. Et puis évidemment de se faire accompagner, c'est quelque chose que j'ai évidemment moi aussi fait. L'accompagnement pour vraiment pouvoir aller peut-être plus en profondeur parce que tout seul c'est pas évident d'aller vraiment pousser le petit truc parce que évidemment seul peut-être inconsciemment on se dit oula on n'y va Pas pas, trop ça me envie fait un d'y peu aller. peur et c'est bien normal et du coup le fait de se faire accompagner ça permet vraiment d'aller au bout du processus, au bout du cheminement et de comprendre de nouvelles choses et moi c'est vrai que ce cheminement là je l'ai fait beaucoup avec l'EFT qui est une technique de libération émotionnelle, qui est aussi l'outil que j'utilise aujourd'hui et que je propose moi dans mes accompagnements, qui va vraiment permettre de pouvoir voilà, aller à la racine de la racine de la racine d'une émotion qui arrive aujourd'hui et de pouvoir aller l'apaiser dans le corps et de lui dire au cerveau, c'est bon, effectivement, il y a X années, il s'est passé ça a généré telle émotion en toi, c'est bien normal. Mais aujourd'hui, c'est OK, on peut la libérer, on peut l'apaiser et cette situation, elle peut devenir neutre pour toi et c'est OK et du coup, évidemment, par ricochet, ça permet de changer aussi, sa manière, de voir les choses et de vivre les choses dans son quotidien quand à la source de la source, tout est plus calme et plus léger. Et comment ça fonctionne l'EFT concrètement? Si je viens de te voir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ouais. Alors l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, du coup, qui est basée sur les points d'acupuncture de méridiens chinois. Du coup, on vient, tapoter, sur des points d'acupuncture, et en même temps, on va verbaliser des choses. Finalement, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on va un peu créer un court-circuit. C'est-à-dire qu'avec les mots, on va verbaliser une situation qui est génératrice d'une émotion qui est intense. Du coup, par exemple, on va reprendre quelque chose sur la phobie, des araignées, par exemple. Du coup, on va reprendre une situation où, on est face à une araignée et que ça génère une peur intense. Du coup, verbalement, on va verbaliser tout ça. On va aussi se connecter à son corps. Là, quand je suis face à cette araignée-là, là, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ça me serre le ventre et cetera. Donc ce qu'on se disait juste avant. Donc avec les mots, on va verbaliser les choses et en même temps, on va venir tapoter sur les points d'acupuncture et ça va permettre de pouvoir activer, la partie, du cerveau qui dit: «Calme-toi, c'est bon, pas de souci, tu peux être en sécurité» et cetera. C'est ce qu'on appelle le parasympathique et du coup, finalement, on dit des choses, avec les mots et de l'autre côté, on dit à notre cerveau: «T'inquiète, tracasse, on est bien, on est en sécurité». Du coup, finalement, au bout d'un moment, évidemment, ça crée un petit peu un court-circuit et la peur diminue jusqu'à ce que le cerveau se dise: «Finalement, là, je suis face à l'araignée. Bon, voilà, c'est neutre et c'est OK». Donc ça pourrait presque être, une dissonance cognitive, positive. C'est-à-dire que il y a un court-circuit qui se fait parce qu'entre ce que l'émotion dit et puis, les mots qu'on verbalise, il y a et plus, le fait de tapoter, ça en fait, le fait de tapoter, c'est un ancrage? Non, c'est vraiment ce qui va activer du coup au niveau des méridiens, c'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir justement créer l'apaisement et dire: «C'est OK, on peut lâcher, on peut se détendre» et cetera et du coup, c'est vraiment le fait de pouvoir verbaliser quelque chose, et de ressentir dans le corps, l'émotion qui est, plutôt, intense, et finalement de pouvoir tapoter en parallèle, c'est vraiment ça qui va vraiment faire le court-circuit et finalement qui va créer l'apaisement et la libération de l'émotion dans le corps. Parce que c'est vraiment des émotions qui sont restées cristallisées parce que, par exemple, la phobie des araignées, alors je dis un exemple complètement neutre ici, hein, mais, s'il y a une grosse phobie aujourd'hui, bon déjà ça peut être lié à des ancrages un peu, transgénérationnels parce que la phobie des araignées c'est assez Oui, courant si je puis dire. oui, oui, oui. Mais néanmoins, il y a peut-être eu une situation étant petit, par exemple une situation que j'ai rencontrée, que j'ai eue, où, l'enfant, il s'est, réveillé, dans son lit, d'enfant, dans son lit parapluie avec, une araignée sur le visage. Mmh. Et du coup, ça a créé à ce moment-là alors comme on se disait tout à Un l'heure, gros pour une choc. personne, ça Mmh. aurait été OK, bon
hop, l'araignée, on l'enlève et Mmh. puis c'est tout. Et puis pour d'autres, pour ça, finalement, ça crée comme un trauma, finalement, Oui. parce que ça crée une charge émotionnelle si intense à ce moment-là, de peur, de frayeur, etc. Et finalement, cette émotion, elle est un peu restée là, cristallisée dans le corps, parce qu'à aucun moment on s'est dit, bon, ok, donc il y a eu l'araignée, je me libère, on ne fait Bien pas tout sûr, ce travail-là. bien sûr. Et du coup, des années plus tard, cette phobie des araignées est encore là. Et finalement, quand on va à la source de la source de la source de d'où vient cette peur, on revient sur cet épisode du berceau, du landau, etc., avec l'araignée sur le visage. Et du coup, quand on se reconnecte à cet événement, donc c'est-à-dire que quand on y repense là aujourd'hui, on se rend compte que tout de suite le corps il se met en état d'urgence, en état de peur. Donc là, il y a le ventre qui se nouille, puis là, il y a la peur qui arrive. Et du coup, en fait, c'est cette peur qui est restée cristallisée dans le corps depuis tant d'années. Oui. Et du coup, avec l'EFT, c'est vraiment d'aller dire, d'aller parler un petit peu à cette peur et d'aller lui dire, c'est OK, effectivement, tu as été là et c'est bien normal, etc. Mais aujourd'hui, tu peux être libéré, tu peux t'apaiser, etc. Et du coup, avec l'EFT, avec les tappings, on va vraiment pouvoir lui permettre de circuler finalement et de pouvoir voilà, se libérer. Et du coup, finalement, quand la source de la source de la source est apaisée, finalement, naturellement, les actions, les émotions par la suite évoluent. Et puis après, il y a peut-être d'autres situations traumatisantes, des traumas qui ont été là présents dans l'intervalle de vie. Du coup, eux aussi peuvent être traités et libérés d'un point de vue émotionnel. Et c'est très intéressant et ça prend beaucoup de temps de se libérer? Alors, pour travailler sur une situation, ça prend, le temps de l'EFT, donc j'ai envie de dire les séances de l'EFT, c'est 1 heure et après en fonction des situations, problématiques, évidemment, un accompagnement peut être nécessaire. Il y a pas de règle, ça dépend vraiment de chacun et des vécus de chacun et effectivement du regard qu'on a eu aussi par rapport à telle ou telle situation, au moment où c'est arrivé. D'accord, d'accord. C'est juste pour donner, des pistes parce que je suis pas sûre que l'EFT soit très, très connu donc voilà, c'est encore un nouvel outil, qui peut nous permettre, d'avancer sur, notre chemin et dans notre, introspection donc merci, Laetitia de nous en faire part et du coup, est-ce que tu aurais des techniques à partager, sur, la façon d'appréhender nos émotions, par exemple, je ne sais pas, une prise de parole ou dans le quotidien, dans notre, quotidien professionnel, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager, Mmh. avec Ouais, les bien sûr. auditrices et auditeurs? Bien sûr. Effectivement, pour moi, quand j'entends ta question, j'entends vraiment un peu, 2 manières de s'y prendre, si je puis dire. Il y a la première manière qui est plutôt, on va dire, le système d'urgence. Quand je dis urgence, c'est pas négatif, hein, mais c'est, effectivement, là, je vais prendre la parole, ça me stresse, qu'est-ce que je fais à l'instant T pour gérer cet état de stress et l'apaiser? Du coup, ça, en termes d'astuces, si je puis dire, la respiration, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, de pouvoir, prendre un temps de respiration pour vraiment apaiser le corps. Du coup, ça peut être, par exemple, la cohérence cardiaque où, du coup, on va vraiment inspirer et expirer sur la même, durée. Après, on peut aussi, justement, en point, EFT, ça peut être, aussi, le point alors, pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être être pas évident de le comprendre tout à fait, mais qui se trouve, vraiment, dans le creux entre le pouce, et l'index. On a un creux ici qui, peut vraiment être, massé. Alors c'est un point qui n'est pas à faire pour les femmes qui sont, enceintes parce que ça peut voilà, non D'accord. recommandé en tout cas, mais en tout cas, c'est un point qui peut être massé et qui peut permettre vraiment de justement dire au cerveau: «C'est bon, on se détend, on s'apaise, on se calme». Oui. Du coup, voilà, trouver ces après ça peut être aussi des odeurs. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, l'huile essentielle d'orange douce aussi, qui peut Mmh. être, Très une douce, odeur qui est calme, très ouais, apaisante. effectivement, très relaxante, très apaisante et du coup qui peut être, voilà, sentie et avec, un temps de respiration. Pour moi, c'est vraiment, le remède parfait pour me calmer quand je suis, au bord d'une, comme le cerveau le pense, au bord d'une falaise en mode: «Ouh là, qu'est-ce qui est en train d'arriver?»
Mmh. Donc voilà, les situations un petit peu d'urgence, si je puis dire. Et puis après, bah, pour, éviter apaiser les futures, prises de parole s'il y en a et cetera, c'est aussi de pouvoir comprendre, bah, pourquoi finalement cette prise de parole, elle génère en moi tant de stress, tant de peur et cetera. Même si évidemment, il y a une charge qui est là et qui est bien normale et qui est profondément humaine, mais on le sait toutes et tous qu'on n'est pas égaux face à une prise de parole. Et justement, c'est de comprendre, bah, pourquoi? Là, l'idée de prendre la parole, qu'est-ce que ça me fait penser? Qu'est-ce que je me dis sur moi-même? Qu'est-ce que je me dis? Quelles sont mes peurs? Et cetera. Et finalement, bah, tout ça, si ça existe, n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné de notre vie, il y a eu quelque chose, il y a eu des situations, il y a eu des paroles, il y a eu voilà, il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, prendre la parole, ça génère vraiment beaucoup de peur ou alors on a peur du regard des autres, on a peur de se tromper et cetera et bah, du coup, c'est de pouvoir aller justement, encore une fois, aller libérer toutes ces choses qui sont restées ancrées et cristallisées dans le corps, il y a, tant d'années de pouvoir aller libérer pour pouvoir, finalement, bah, se libérer encore une fois à l'instant T aujourd'hui et que ce soit plus doux, et plus facile de le faire. Même si évidemment, comme on se disait, il y a toujours une charge qui est là et qui est encore une fois bien normal et du coup, bah, encore une fois, moi, l'outil que je connais, particulièrement, c'est l'EFT. Après, il y a plein d'autres outils qui permettent aussi de pouvoir aller identifier, bah, d'où vient cette peur de prendre la parole en public, d'où vient cette peur d'être jugé, d'où vient, cette peur de se tromper et cetera et de pouvoir les libérer. Il y a plein d'autres choses qui le permettent, mais pour le coup, je serais pas la plus à même d'en parler aujourd'hui. En tout cas, merci, hein, pour, en tout cas, je je remarque, que tu nous as donné, des petites astuces justement en cas d'urgence et en plus, on peut travailler en amont quand on sait qu'on a un enjeu, quel qu'il soit, pour préparer et se mettre au mieux dans les meilleures conditions, pour, appréhender, bah, ce qui doit l'être. Merci Mmh. Et beaucoup, d'ailleurs, ça me fait Laetitia. penser à Oui, une petite dis-moi, chose dis-moi, complémentaire. dis-moi. Quand tu as dit se préparer en amont, du coup, c'est effectivement se préparer en amont, ça peut être d'aller, comme je le disais, aller décoder un peu toutes ces peurs et pourquoi ça me met dans cet état-là. Et puis aussi de se préparer en amont, ça peut être aussi par la visualisation. C'est un outil aussi qui est extraordinaire parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre, ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans la réalité. D'où le Tout à fait fait. que des fois on est, sur notre tranquille devant la télé et qu'on a une peur énorme qui arrive, c'est parce que notre cerveau il est en train d'imaginer un tas de trucs qui ne n'ont pas, lieu d'être finalement. Oui. Mais ça génère en nous quelque chose d'intense. Et du coup, vraiment de la visualisation, ça va permettre de pouvoir, bah, visualiser cette prise de parole, de s'imaginer, prendre la parole, que tout se passe bien, le regard des autres, la l'aisance à l'oral et cetera et de pouvoir vraiment se connecter justement à ce qui se passe dans le corps. Bah, là, quand je prends la parole, que tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dis? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? De vraiment, voilà, travailler avec tous ces sens et de pouvoir visualiser ce qui se passe. Parce que le fait de le visualiser au moins une fois, vu que le cerveau, il fait pas la différence, lui, il se dit: «Bon, bah, OK, c'est déjà fait, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon, c'est tranquille, ça se passe bien» et du coup, ça permet d'apaiser et que ce soit moins, inconnu pour notre cerveau le jour où ça arrive, véritablement dans la vraie vie. Oui, donc c'est, merci pour cet outil de PNL, qui est qui est toujours bon à rappeler parce que justement c'est facile à mettre en place, mais en étant bien accompagné, ça aide, faire de bons ancrages, pour les situations qu'on doit parfois surmonter. Donc merci beaucoup Laetitia. Avec Hem, plaisir. alors, qu'est-ce que j'avais d'autre pour toi comme, comme question? C'est, comment tu est-ce que tu pratiques déjà régulièrement l'introspection? Et comment tu t'y Mmh. prends et quels sont tes outils et pourquoi tu le fais? Mmh. Et bah, alors, vous allez vous dire que je ne parle que d'émotions, mais mais moi, l'introspection, je le fais vraiment par la porte d'entrée des émotions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, du mieux que je peux, quand je sens qu'il y a une émotion qui est là, qui me traverse, et qui pourtant, je la trouve un petit peu disproportionnée par rapport à la réalité de la situation, bah, je prends le temps justement de pouvoir, soit à l'instant T si c'est possible ou au moins plus tard,
de pouvoir comprendre pourquoi cette émotion est arrivée là, à ce moment-là, et pourquoi ça a généré cette intensité-là. Et pour ça, bah, soit je le fais avec, l'écriture, le fait de pouvoir écrire ce qu'il s'est passé, à quoi ça me refait penser, est-ce que ça me fait penser à des situations, et cetera, et cetera. Le fait de pouvoir l'écrire, ça permet aussi d'aller comprendre, bah, effectivement, là, ça a généré ça, mais c'est parce qu'effectivement, la petite Laetitia, elle a vécu ça, et finalement, bah, c'est cette porte, qui a été ouverte, en vivant cette situation-là. Et du coup, ça permet aussi, bah, de mieux me comprendre et de me dire: «Bah, OK, la prochaine fois que cette situation devrait arriver, pourrait arriver, bah, comment je pourrais réagir? Qu'est-ce que je pourrais me dire à la place?» Parce que à ce moment-là, c'est aussi, comme si on appuyait sur un bouton, il se passe cette situation, bim, le cerveau tout de suite, il se dit, «Il est en train de me juger, il est en train de penser ci, il est en train de m'ignorer, blablablou, blablabla». Alors que la réalité, c'est que c'est pas forcément ça. Donc du coup, justement, de se dire: «Bah, la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais me dire? Quel pourrait être mon quelles lunettes je pourrais enfiler finalement pour regarder cette situation d'une autre manière?» Hem, donc voilà, moi l'introspection, je le fais vraiment par le biais des émotions, le fait de pouvoir, explorer, les émotions que je ressens au quotidien, les laisser vivre aussi, d'éviter du mieux qu'on peut de pas les mettre sous le tapis, de se dire: «Non, non, non, toi tu pas là, je ne veux pas te ressentir», mais du mieux qu'on peut, même si j'en ai conscience, que c'est des fois pas très agréable, d'aller, explorer, mais pourquoi là il y a tant de tristesse et pourquoi il y a ces larmes-là, et de se laisser le corps évacuer tout ça. Mais en tout cas, c'est fabuleux pour mieux se comprendre, mieux savoir qui on est, ce qu'on aime moins, nos besoins aussi. Ça en dit beaucoup sur nos besoins, parce que finalement une émotion qui est ressenti et qui est un peut-être plus désagréable à ressentir, c'est sûrement qu'il y a un besoin qui est derrière, qui est non satisfait. Donc ça permet aussi de pouvoir identifier, bah, voilà, quels sont mes besoins, et encore une fois, s'ajuster par la suite. Bah, OK, effectivement, moi, Laetitia, mes besoins sont ça. Donc du mieux que je peux, j'y réponds. Il y a des situations évidemment où ça sera pas possible, et l'idée c'est pas de se dire, «Je réponds tout le temps à tous mes besoins, je ressens plus jamais d'émotions désagréables». Ça, c'est malheureusement impossible. Utopique, ouais, clairement. Donc l'idée, c'est pas de se dire: «Comment on fait pour, que tout soit tout le temps parfait et que j'aille, toujours en mode pump it up?» Mais c'est de pouvoir mieux se comprendre pour pouvoir mieux vivre ces situations-là, et finalement qu'elles soient moins douloureuses à traverser, qu'auparavant. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Laetitia. En tout cas, si je ne pratiquais pas l'introspection, ça donne vraiment envie quand on t'écoute, en tout cas. Puis tu le fais avec joie, avec le sourire, c'est vraiment, très, très agréable. Merci à toi. Alors, est-ce que tu aurais une leçon importante que tu as apprise sur toi-même, jusqu'à présent? Il y a quelque chose, entre Une la leçon Laetitia de importante. maintenant entre la Laetitia de maintenant et celle qui, n'avait pas toutes ces informations, sur, et les émotions et le langage du corps? Mmh. Bah, alors, en tout cas, quelque chose qui a beaucoup changé, par rapport à celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, c'est que je sais qu'auparavant, je détestais la solitude, le fait d'être seule, et d'ailleurs ça c'était, le facteur premier des crises de boulimie. C'est-à-dire que dès que j'avais ce sentiment d'être seule, ce sentiment de vide, tout de suite c'était la nourriture qui compensait et qui était une manière de remplir ce vide finalement. Et finalement, après avoir fait cette exploration, de comprendre ce vide, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a à me dire, d'où il vient, et cetera, de l'avoir libéré et surtout de l'avoir rempli d'une autre manière, finalement aujourd'hui, à l'inverse, j'aime les moments où je suis seule. Je me rends compte que c'est même un besoin que j'ai justement, de me retrouver seule, de créer ce vide autour de moi, dans ma tête, autour de moi, et de vraiment de me retrouver moi avec moi-même, et voilà, d'avoir ces moments de solitude finalement, enfin de solitude. Visuellement, on a l'impression, mais que d'être seule.
Et ça, du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était finalement une dissonance complète entre ce que je pensais, que devoir tout le temps être accompagnée, entourée, d'avoir tout le temps plein de monde, et cetera. Et finalement, la réalité de qui je suis, où je suis plutôt quelqu'un, du coup, de ce qu'on dit introverti, c'est-à-dire qui a besoin d'être seul pour se ressourcer, pour justement pouvoir apporter aux autres et pour pouvoir être, voilà, apporter toutes ces bonnes énergies à ceux qui nous entourent. Moi, mon moyen de me ressourcer, c'est finalement d'être seule. Et du coup, ça, c'était un bon enseignement en me disant, ah ouais, en fait, j'étais un peu à côté de moi pendant un sacré paquet d'années. Ah ouais, dis donc, merci beaucoup pour ce partage parce que là, c'est vraiment on passe, d'une croyance que tu avais à un ressenti qui est complètement différent et vécu, d'une façon, totalement inédite finalement par rapport à ce on aurait pu penser au départ, Mhm, très intéressant, complètement. très intéressant. Franchement, merci. Est-ce qu'il y a on arrive au terme de notre entretien, Laetitia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter? Quelque chose, qu'on n'a pas évoqué? Quelque chose que je souhaite ajouter, non, bah, après ça fait sens avec tout ce qu'on s'est partagé, aujourd'hui, mais j'invite vraiment toutes et tous et toutes celles qui et c'est ceux qui nous écoutent à vraiment pouvoir, s'autoriser à vivre, ces émotions parce que c'est vraiment, rempli de messages. C'est vraiment, une émotion est un message caché que notre corps nous envoie et que le corps nous envoie vraiment de fabuleux messages justement pour pouvoir, nous guider du mieux qu'il peut parce que, bah, on essaie de chacun et toutes et tous, pardon, d'avancer du mieux qu'on peut, sur son chemin et le corps est vraiment notre allié pour ça, et du coup, il nous envoie vraiment plein de signaux, plein de messages et d'être à l'écoute de ces derniers, ça permet vraiment de pouvoir vivre les choses avec plus de légèreté. Donc c'est vraiment une invitation à pouvoir, être du mieux qu'on peut à l'écoute de ces émotions pour les laisser vivre et circuler dans le corps. Et éviter qu'elles se cristallisent parce qu'elles peuvent être aussi, la source de nombreux maux MAUX, de nombreuses douleurs, et du coup, c'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même de pouvoir s'autoriser à les vivre. Oui, je te rejoins là-dessus, Laetitia, parce que le besoin premier d'une émotion, justement, c'est de circuler. C'est Mmh. de ne pas rester, justement. C'est un signal d'alerte qui dit, bon, voilà, il faut que tu t'occupes de quelque chose qui ne fonctionne pas bien pour l'instant, mais qu'il faut, pour la libérer, justement, il faut qu'elle circule. Il ne faut pas qu'elle Mmh. reste C'est une enquistée invitation à comme... se mettre en mouvement, Tout à effectivement. fait, tout à fait. J'aurais eu plein de questions à te poser, notamment, sur, aussi j'ai vu que tu t'étais spécialisée dans les neurosciences, un sujet qui me passionne aussi. Mais bon, c'est si tu veux en parler et ce que peut-être que ça aurait pu t'apprendre justement entre le lien entre les émotions, le cerveau, ce que ça provoque et le corps, bah, si tu as quelque chose à ajouter, sur le sujet, vas-y. Mmh. Bah oui, juste en quelques mots, mais Oui, en quelques mots. effectivement, j'ai passé une certification de coaching spécialisée en neurosciences parce que pour moi, c'était vraiment, fondamental de bien comprendre justement l'impact et l'influence de tout ça entre les émotions, les pensées et le corps. Parce que finalement, c'est vraiment pour moi un triangle qui l'un influence l'autre et cetera et qu'il y a pas forcément un point de départ, de quelque chose, mais c'est vraiment tout est extrêmement lié et je trouve ça vraiment hyper passionnant de comprendre comment ça fonctionne, de mieux comprendre son corps, parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous a pas forcément appris à faire et du coup, de bien comprendre son corps, comment il fonctionne, quels sont ses besoins, je trouve que ça enlève aussi dans beaucoup de situations, dans beaucoup de moments, une bonne dose de culpabilité, parce que des fois aussi on se génère beaucoup de culpabilité sur des choses qui sont finalement complètement naturelles, physiologiques, humaines, profondément humaines et le fait de le comprendre, de l'apprivoiser, je trouve que ça permet vraiment de se décharger aussi d'un certain poids et de faire un pas de côté. Du coup, c'est vraiment voilà le lien entre tout ça, moi, qui me passionne, et qui anime vraiment tous mes accompagnements que je fais aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir lier justement les pensées, les émotions, le corps, les comportements, de bien comprendre comment tout ça est ficelé, de pouvoir les libérer là où il y a des blocages et vraiment pour pouvoir retrouver plus de liberté, de légèreté.
Merci beaucoup Laetitia. C'était un vrai plaisir de t'entendre. On pourrait passer des heures. En tout cas, moi, je suis très curieuse, donc forcément, bon, je me restreins là, mais j'invite vraiment toutes les personnes qui souhaiteraient poursuivre le chemin avec toi, bah, de te contacter. Dis-nous où on peut te joindre. Oui, bien sûr. Du coup, bah, effectivement, j'ai mon compte, Instagram, du coup, Laetitia, le tiret du bas, Chalumel, Chalemel. Sur lequel qui est spécialisé encore une fois sur, le sujet de l'alimentation émotionnelle, de l'anxiété alimentaire. Donc, je partage, des bouts de mon histoire de vie, sur ce sujet-là, des conseils, mon regard aussi sur ce sujet. Voilà, donc sur mon compte Instagram et j'ai mon site internet aussi qui présente, mes différents, services, donc l'accompagnement lié à l'alimentation émotionnelle et aussi à la pratique, de soins énergétiques. Parfait. Est-ce que tu as une actualité que tu souhaiterais partager avec nous? Quelque Alors chose une de spécifique ou dans les quelques mois ou pour 2024 puisqu'on est en début d'année? Oui, alors effectivement, mon accompagnement justement lié à la relation à l'alimentation, prend un nouveau tournant sur cette nouvelle année parce que j'ai désormais intégré la partie, énergétique, soins énergétiques, qui a été une nouveauté pour moi sur l'année 2023 et qui est du coup maintenant, quelque chose que je mets en pratique pour 2024. Donc du coup, mon accompagnement désormais, heu, prend en compte aussi cet aspect-là des blocages dans le corps qui sont plutôt liés à des énergies qui sont bloquées, mais énergie, une émotion est une énergie. Donc encore une fois, on retrouve sur ce même sujet des émotions, mais voilà, d'aller libérer les émotions, finalement, c'est une autre manière d'aller aussi, libérer et apaiser des émotions qui sont ancrées dans le corps. Et merci beaucoup Laetitia. Bah, je Un mettrai en dessous de cette vidéo ou du podcast bah, tes coordonnées pour que les personnes te joignent plus facilement. En tout cas, je te super. remercie beaucoup pour ta participation du jour. Un grand Ouais. merci à toi. On a appris beaucoup de choses et j'adore ça. C'est vraiment un sujet qui n'est pas commun et très intéressant, je trouve. Encore une nouvelle porte d'entrée pour partir en En introspection. introspection. Super. J'adore, j'adore, j'adore. Et bah, ravie d'avoir partagé cette porte d'entrée-là. Merci pour ta confiance. Merci. Et puis, bah, je vous dis à tous et à toutes à bientôt pour un nouvel épisode. Et je vais clore cet entretien maintenant. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email véronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.